Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va partir à la découverte d'un plugin pour Unreal Engine qui s'appelle AlterMesh. Et AlterMesh c'est quoi en fait? C'est un plugin, comme je viens de le dire, qui permet d'utiliser vos créations de nœuds Geometry Nodes à l'intérieur d'Unreal Engine. Donc là par exemple j'ai créé un Geometry Node qui me permet voilà, de disposer un objet sur une surface avec la possibilité de modifier la densité, de modifier l'échelle, de modifier la rotation. Et donc, vous voyez là tous ces paramètres que j'ai là dans Geometry Nodes, on les retrouve ici dans Unreal Engine. Vous voyez, j'ai un objet qui a le même nom que mon fichier et qui a un petit logo avec un triangle bleu. Et là, on retrouve mes paramètres de Geometry Nodes, donc la densité, que je peux augmenter, réduire, l'échelle, la rotation, etc. Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais juste voilà, montrer rapidement où ça se trouve, comment on l'installe, et voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors, où est-ce qu'on trouve AlterMesh? Ce plugin pour Unreal Engine, il se trouve sur la page Gumroad de AECMEA Studio. Donc vous voyez, il existe en deux versions, une pour Unreal Engine 4.26 et une pour 4.27. Alors je sais qu'en ce moment tout le monde commence à utiliser la version 5, mais j'ai testé et le plugin ne marche pas pour la version 5. Donc vous téléchargez et vous allez avoir une archive. Cette archive-là, pardon, vous la décompressez, je sais plus où elle est, voilà, AlterMesh, vous la décompressez, voilà, et dedans vous allez avoir donc un dossier qui s'appelle AlterMesh, qui est le plugin pour Unreal Engine. Et donc pour l'installer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller chercher votre projet. Donc moi là j'ai créé un projet qui est le template first person. Donc je vais faire clic droit dessus, afficher dans le répertoire. Voilà. Et à la racine du projet, si vous ne l'avez pas, si vous avez un projet où vous avez déjà utilisé des plugins, vous devriez avoir un dossier plugins. Mais s'il n'y est pas, c'est pas un problème, on va le créer. On le nomme plugins avec un P majuscule et un S à la fin. Et vous glissez votre dossier AlterMesh dedans. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, vous lancez votre projet. Alors la première fois que vous lancez le projet après avoir installé la plugin, vous avez cette pop-up qui vous demande si vous voulez accepter les conditions d'utilisation, hein, donc on va dire oui. Voilà. Donc vous avez aussi une petite documentation, hein, un petit manuel qui fait quelques pages, il m'a été assez utile. Alors donc là j'ai mon projet first person. Donc pour l'instant, il n'y a rien dessus. Il y a une petite chose à faire avant de pouvoir utiliser AlterMesh. C'est d'aller dans les Project Settings. Et dans Project Settings, vous cherchez AlterMesh. Voilà. Et donc dans AlterMesh, donc vous avez plusieurs options, hein, l'utilisation de la mémoire, le idle time, etc. Là, je sais pas trop vraiment à quoi ça correspond, ces deux. Mais ce qui est important, c'est Executable Path, où en fait il va falloir indiquer où se trouve Blender. Donc moi je l'ai dans Blender Builds. Voilà, donc je vais aller chercher rapidement mon Blender. Sans ça, vous ne pouvez pas utiliser AlterMesh. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous créez, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, mais moi je vais créer un dossier qui s'appelle AlterMesh. Et dedans, on va juste venir glisser nos fichiers Blender. Donc moi là j'en ai fait quelques-uns pour tester. Donc je glisse depuis mon navigateur Windows. Voilà, on attend un petit peu. Et une fois que j'ai fait ça, je le glisse sur la scène. Donc là on a un fichier AlterMesh avec l'icône de la donne. Je le glisse sur le bureau. Alors là c'est le but de ce Geometry Nodes, c'était de dupliquer un objet le long d'une courbe. Donc là, vous voyez que j'ai une courbe d'Unreal Engine que je peux modifier. Si je fais Alt, voilà, je peux rajouter des points. Dans les paramètres, donc on a Lens qui permet de définir l'espace entre les copies de l'objet, l'échelle de l'objet. Si on veut une échelle aléatoire, on peut changer la courbe, on peut changer l'objet. Donc là, si je veux changer l'objet, alors je vais vous montrer dans peut-être, on va fermer ça, dans Blender à quoi ressemble le fichier. Regardez celui-là.
Voilà, donc ici, vous voyez, alors j'ai une input curve qui va pas forcément, ça, on va pas voir, mais j'ai mon input object. Donc là, j'ai mis Suzanne, et donc dans Unreal Engine, j'ai ce même input object. Donc de base, il va prendre l'objet qu'il y a dans Blender. Et sinon, là, j'appuie sur le menu déroulant. Et donc, je peux choisir, soit je mets rien, soit j'utilise un acteur qui est déjà sur la scène, soit, voilà, vous pouvez utiliser... alors, je pense que pas pour ça, mais si vous faites, par exemple, de la génération de nature, vous pouvez utiliser le landscape. Et moi, je vais choisir la static mesh hors blueprint, parce qu'on peut aussi utiliser un blueprint déjà tout fait. Et je vais aller en chercher un dans le starter content, par exemple. On va aller dans props, et qu'est-ce qu'on va dupliquer le long de ça? On peut dupliquer comme tout à enfin, non. On va dupliquer là le... Ah, je perds mes mots. Le buisson, voilà. Je déplie ça. On a ici un alter mesh géométrie assets. Et je vais aller chercher mon buisson. Et voilà, qui se duplique. Alors, un des premiers trucs qu'on constate, c'est que il ne garde pas, AlterMesh ne garde pas les matériaux, là, quand on duplique un objet. Donc il faut après que j'aille là dans la section Materials, et j'ai un Override Materials, et donc je vais aller dans le matériel ici, et mettre celui-là, s'il veut bien. Voilà, et là ça fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est un des premiers problèmes que j'ai remarqué, le problème de matériaux. On rediminue un peu l'échelle. Et un deuxième problème que j'ai marqué là, si je mets play, vous voyez, je suis dans mon template, et je ne vois pas les buissons. Et en fait, donc là, nous on a l'aperçu quand on est dans la création du monde, mais pour le voir et que ce soit utilisable dans votre projet, il faut le convertir. Et donc, tout en bas des paramètres, vous avez 3 boutons. Donc refresh, je suppose que ça c'est quand on réimporte de la géométrie ou qu'on réimporte le fichier Blender. Restart instance, je pense que ça, je sais pas si ça remet tout à zéro ou pas. Il est marqué kill Blender, mais Blender est ouvert, ça le ferme pas. Et ensuite convert. Et là convert, on peut le convertir en instance de foliage, donc tout ce qui est plantes et compagnie, ou en static mesh. Moi je vais choisir static mesh. Voilà, je fais select, et du coup j'ai un static mesh qui a été créé dans le même dossier où il y a le fichier altermesh. Donc voilà, donc ça c'est un peu contraignant. Donc ensuite on peut continuer rapidement à tester d'autres fichiers. Si vous avez suivi mon tuto sur la neige, là on va voir si ça fonctionne dans altermesh. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, peut-être sur la scène, je vais mettre un banc. Voilà, je retourne dans altermesh, je vais importer mon fichier, donc c'est la neige. Voilà, je vais le déposer sur ma scène. Alors pour l'instant, il y a rien. De base, il y a Suzanne qui est utilisée dans le fichier Blender, donc on la voit ici. Mais si je change d'objet, donc je vais mettre Actor, et je vais aller choisir mon banc. Et voilà, et donc là j'ai bien ma neige qui s'est déposée sur mon banc. Alors là, évidemment, ça fait plus de la glu que autre chose, mais on peut encore une fois modifier tous les paramètres exactement comme dans Blender. Voilà, et là encore une fois, j'ai pas de matériau, donc il faudrait que je crée un matériau neige pour l'utiliser dans Unreal Engine, mais ça fonctionne pas mal. Rapidement, j'ai encore 2 autres fichiers à tester. Donc il y en a un, je pense qu'il marchera sans problème, c'est le Radial Array. Donc voilà, Radial Array. Ok, il fonctionne aussi, donc là vous voyez ça peut être sympa pour rapidement mettre en place du level design. Alors là évidemment pas avec Suzanne, mais... Ok, vous voyez là j'ai dû appuyer sur refresh parce qu'il ne me mettait pas à jour le dossier, mais voilà. Et je pense, voilà, le dernier truc que je voulais voir, et
j'avais testé en amont, ça fonctionne pas en fait. C'est voilà, j'avais fait un tuto sur une horloge. Donc là, je vais mettre l'horloge. Alors là, c'est bien. C'est que quand vous avez plusieurs geometry nodes, dans un fichier, il vous demande lequel vous voulez importer. Donc là, j'en ai deux, bah, je vais importer horloge. Je vais le mettre sur ma scène. Alors mon horloge, je crois bien qu'elle était toute petite. Donc on va mettre l'échelle à 10. Voilà. Et le problème, donc cette horloge avait, on pouvait définir l'heure de départ, l'heure de fin, les minutes de départ. Et elle s'animait automatiquement. Bon là, si je mets play, bon alors déjà vous voyez, il n'y a pas la neige puisque je ne l'ai pas converti. Il n'y a pas l'horloge non plus. Mais là, si au lieu de mettre play, si je fais simulate, elle se met pas non plus. Donc vous voyez que ce qui est animé automatiquement dans Blender, là si je prends mon horloge et que je fais play, vous voyez là il y a les secondes qui bougent tout seul. Voilà, et ça on peut pas le récupérer dans Unreal Engine. Hein. Là j'utilisais ici dans valeur un hashtag frame pour récupérer automatiquement la frame de lecture, et ça c'est quelque chose qui fonctionne pas dans Unreal Engine, ou alors il y a peut-être un autre moyen de le récupérer, mais là j'ai pas encore trouvé. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, et c'est vraiment sympa de pouvoir utiliser ces Geometry Nodes à l'intérieur d'Unreal Engine. Alors ça n'a pas encore la puissance de Houdini, hein, du Houdini Engine qu'on peut utiliser dans Unreal, mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, à